Mais en se retirant, je sais que peut-être tu n'es peut-être pas d'accord non plus là-dessus avec moi, mais en se retirant, il a peut-être voulu protéger ses arrières. Je trouve qu'on exagère un peu trop lorsque l'on dit que c'est précisément lui, Kabila, qui dirige le pays par le canal de Fachi. Je suis pas d'accord avec ça. Peut-être un autre commentaire à propos des nominations. Notamment, j'ai vu un tweet qui parlait de la nomination donc du président de l'ANR. Oui. J'ai noté un point important, que ce soit pour le conseiller du président en matière de, je pense, de sécurité, tout ça, que ce soit pour l'ANR. Vous avez vous-même lu dans les tweets qu'il s'agit des postes sensibles. Donc, en tant que tel, le président Fachi devait, à mon avis, jouer justement sur un équilibre, considérant que ces postes sont sensibles, entre l'expérience, ça va, et, le fait que les personnes qui devaient être là ne devaient pas avoir suffisamment plongé dans des crimes passés. En date, je pense à mon avis qu'il y a personne qui peut nous apporter des éléments de preuve pour dire celui qui a été élu est impliqué dans tel contentieux pour telle situation. Donc il faut le comprendre un peu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, tout en comprenant votre raisonnement à ce niveau-là, est-ce que au final, est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas dans une sorte d'incapacité à faire tabula rasa parce que justement il est arrivé au pouvoir par ce que l'on sait, et qu'en réalité s'il n'y avait pas ce contentieux lié à son arrivée au pouvoir, il était capable de dire je prends mes décisions. Ça c'est une chose. Et deuxièmement, dans quelle mesure il peut avoir une marge de manœuvre à partir du moment où le Parlement c'est FCC, le Sénat c'est FCC, les assemblées provinciales c'est FCC. Finalement, quand toutes les institutions se mettront en place, c'est quelqu'un qui sera là pour faire des arbitrages, mais il n'aura pas les mains libres. Ça peut paraître vrai si on veut analyser les choses dans l'immédiat. Or, il faut comprendre que le temps est un paramètre important, surtout quand on analyse les choses du Congo. Regardez Mobutu, regardez Kabila qui vient de partir, vous allez voir que au début, ils sont toujours dans une certaine zone tumultueuse, ça va, où ils ont plusieurs sujets à régler, mais la priorité pour eux, c'est de faire asseoir leur pouvoir. Je pense que Tshisekedi se retrouve un peu, en fait, dans cette logique-là. J'ai quand même une question et j'aimerais que les gens qui nous suivent puissent quand même faire un effort pour comprendre mon raisonnement. Lorsque vous avez un camion qui doit faire un voyage de 5000 kilomètres, ça va? Et que vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez ni mécanicien, vous avez à peine des mécaniciens de bord, je vais dire. Vous n'avez pas un garage à côté, vous n'avez pas... Et il vous arrive que une des pièces maîtresses de l'automobile est brisée. Ça va? Et qu'en même temps, vous devez quand même atteindre le prochain poste, le prochain village, dans lequel vous allez pouvoir trouver des structures mieux adaptées pour réparer votre problème. Qu'est-ce que vous allez faire? N'allez-vous pas dire à votre mécanicien des bords, écoute, on sait que tu vas peut-être pas faire le travail comme il se doit, mais répare-le. Avançons. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'aller de l'avant. Par exemple, le président Tshisekedi doit aujourd'hui, je pense que tu l'as aussi dans tes sujets, je ne sais pas si on aura le temps d'en discuter aujourd'hui sur le bien-être de la société. On va y arriver. Moi, je pense que il s'est dit, écoute, parmi les priorités, ce sont ces choses-là. Je vais d'abord m'attaquer à cela. Il va en quelque sorte aller chercher une légitimité sociale. Et ceci dit, cela lui permettra, comme je t'ai dit, le Congo n'est pas un pays où tu laisses un pion à un point, à des coordonnées X, et que 5 ans après, tu le retrouves là. Il faudrait vraiment qu'on arrête de conférer à Kabila des pouvoirs de surhomme, là. Oui, puisqu'on est en train de parler stratégie, est-ce que l'erreur de la coalition cache dans une vision à long terme
est-ce que l'erreur n'a pas été de se couper totalement de la Mouka? Parce que quand on voit surtout au niveau des militants comment ça se passe, que les insultes et les injures et voilà, on a l'impression d'avoir atteint un point de non-retour. Est-ce que l'erreur sur le long terme, sur le plan stratégique, ça n'a pas été de se couper de la Mouka? Parce que là, en supposant que Félix Tshisekedi soit de bonne foi et qu'il veut vraiment changer les choses, il faut savoir que cette population ne veut plus de ce pouvoir-là. Ça, c'est un fait aussi. Exact. Et que, dans les faits, finalement, Tshisekedi, en faisant de Joseph Kabila son partenaire, c'est un peu comme si Tshisekedi embrassait ce pouvoir-là que la population a omis. À désavouer. Ok. Or, dans la sphère politique, s'il y a un regroupement qui aujourd'hui dit clairement son désaveu par rapport au pouvoir de Kabila, ça reste la Mouka, puisque FCC et Cash sont des alliés aujourd'hui. Donc, si Félix Tshisekedi voudrait vraiment se débarrasser du FCC, n'aurait-il pas été intéressant de maintenir un minimum de dialogue avec la Mouka, ce qui lui aurait permis d'avoir une plus grande marge de manœuvre? Parce que là, moi j'ai l'impression qu'il est pieds et poings liés avec le FCC, et pour cela appuie la base de son parti qui se coupe exactement ou qui se coupe en même temps de tous les restes de la population. Bon, d'abord, il peut pas compter sur sa base, comme je vous ai dit, que c'est pas une base qui est politiquement et stratégiquement éduquée. C'est-à-dire que qui peut faire volte-face à tout moment. Maintenant, quand tu questionnes, d'abord, j'allais dire également l'autre chose. Je ne pense pas que la coalition Cash, ou disons maintenant UDPS, et FCC se retrouvent vraiment dans une sorte de coalition. C'est des partenaires. Il y a eu, et puis effectivement, peut-être à un certain moment, pas peut-être, je pense que c'est quand même assez avéré ça, il y a eu un arrangement pour que l'un arrive au pouvoir et que l'autre se retire, mais continue quand même à avoir une certaine influence. Ça pourra tenir combien de temps? Mais c'est là que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que pour observer la chose dans le long terme, avant de pouvoir intégrer la Mouka dans les paramètres de la Mouka qui concernent ta question, c'est que dans le long terme, c'est le meilleur joueur politique qui va finir par être gagnant dans cette sorte de partenariat qu'il y a eu entre ces deux plateformes. Et alors, c'est là qu'on arrive maintenant. Parce que n'oublions pas que Tshisekedi est celui qui, disons l'UDPS, est l'un des partis politiques qui a milité longtemps contre les anti-valeurs, l'arbitraire et contre le pouvoir de Kabila. Donc, de là croire que du jour au lendemain, Félix Tshisekedi serait devenu bon, et que d'abord Félix Tshisekedi, et que dans sa grande bonté, il a décidé d'oublier tout le sens même de leur combat. Mais c'est l'impression que ça donne aussi. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est une impression. Moi, je pense que, tu sais ce qu'on dit, sois proche de tes amis, mais sois encore beaucoup plus près de tes ennemis. Parce que c'est de cette façon-là que tu vas comprendre comment ils fonctionnent. Alors, c'est là que je veux venir. C'est-à-dire que le président Fachi ne devrait jamais, ni sous-estimer, ni rejeter la Mouka. Dans cette espèce de partenariat flou ambigu qui les lie au FCC, on sait que ces gens-là sont des fauves. Comme je t'ai dit, on a vu, Kabila est parti d'une logique de 1+4 pour se retrouver seul, tellement seul que il a même été capable de vider tous les partis politiques les plus puissants qui existaient au Congo. Non, mais ça, il faut le reconnaître, parce que le fait de sous-estimer ton ennemi te rend vulnérable. Donc, il faut pas croire qu'on a affaire là à un énergumène qui découvre la politique. Comme je vous ai dit, soit il est bien entouré, soit il est bon. Et Félix devrait en être conscient. Donc, ce sont des ennemis d'hier qui aujourd'hui donnent l'impression d'être des amis.
Et là, je parle sur le plan de leur structure politique. Parce que je suis pas d'avis que même Fayulu se retrouve aujourd'hui en tant qu'individu ennemi de Kabila, de Tshisekedi. Et en tant que tel, pourquoi faudrait-il que Tshisekedi soit ennemi de Kabila? Il est l'ennemi du système Kabila. Donc, des accolades d'amitié entre les deux, même des soupers, moi, franchement, je pense que là, on descend un peu trop bas. Restons au niveau de la stratégie. Donc, il serait vraiment dommageable pour le président Tshisekedi et pour l'UDPS de tourner les dos à la Mouka. La Mouka peut justement constituer cette force, cet élément qui manquerait à cet alliage de devenir plus dur. Mais on est ici, on doit gérer des égos, hein, quand on le veuille ou pas. Fayulu a des égos aussi, là. Je suis pas d'accord que si aujourd'hui Fachi appelait, Félix Tshisekedi appelait Fayulu pour lui dire, écoute, je suis partant pour te nommer, pour qu'on fasse un scénario dans lequel tu vas te retrouver, ou vice-président de la République. Ça lui donnerait au moins accès au contrôle de la gestion. Mais tu penses qu'il Fayulu va accepter ça? Ça, je n'en sais rien, mais pour revenir à ce qu'on disait là, en matière de stratégie, en fait, au Congo, finalement, puisque les partis politiques ou les acteurs politiques ne sont pas liés à une quelconque idéologie, et qu'en fait, souvent, c'est juste une course pour avoir son ventre rempli. Donc, finalement, Kabila que vous semblez applaudir. Je ne l'applaudis pas, non, attention. Je fais une analyse objective. Dont on constate qu'il a réussi à tenir 18 ans. 18 ans. Ça, c'est un fait aussi. Donc, on peut pas l'effacer. Mais on se rend compte que finalement, comment est-ce qu'il a eu ces politiciens? Mais on les a eu simplement en leur agitant. De l'argent. La carotte de l'argent. Exactement. Et du pouvoir. Parce que, pourquoi est-ce que Bruno Tchivala a accepté de devenir Premier ministre? C'est pour l'argent. Pourquoi est-ce que Sami Badibanga a accepté de devenir Premier ministre? C'est pour l'argent, j'imagine. On peut se dire aussi, pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi a accepté maintenant? Est-ce non, mais est-ce qu'on n'est pas dans... Pour Badibanga, c'est un vieux que je connais personnellement, avec tout le respect. Je pense pas que ce soit vraiment à cause de l'argent. Il était peut-être en désaccord, encore une fois, avec la stratégie de son parti. C'est le pouvoir, en fait. Parce qu'il suffit d'agiter la carotte, vous aurez le pouvoir ou vous aurez l'argent, et les gens, ils oublient tout ce qu'ils ont fait avant. Ma gloire. Oui. Il y avait cette philosophie, il y avait comme deux écoles de l'UDPS à l'issue des élections de 2011. Il y avait ceux qui disaient, nous sommes pour la cassure totale, absolue. Nous n'irons même pas siéger au Parlement. Et il y a de ceux qui disaient, nous pouvons continuer notre lutte en étant dans le Parlement. Donc, aujourd'hui, tu vas me dire, la fin a justifié le moyen, le Parlement a été un Parlement corrompu à la fin. Mais moi, je pourrais te dire, non, c'est peut-être parce que les bons, ceux qui voulaient aller là-bas pour se battre pour ça, n'ont pas été suffisamment parce que ils ont suivi les mots d'ordre de leur chef. C'est encore une fois, là, on parle de stratégie. Ça, on ne saura jamais. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Donc, oui, Kabila a réussi à survivre 18 ans. Il a réussi à vider, comme je te disais, les partis politiques les plus importants de notre pays, de leurs principaux cadres, moyennant l'argent. Mais est-ce que Tshisekedi ne peut pas faire la même chose sans argent? Oui, mais est-ce qu'en faisant la même chose, on ne s'embarque pas dans une perpétuation d'un système de prédation, de corruption c'est aussi un peu ce qu'on ne veut pas, quoi. Non, mais je dis sans argent. C'est-à-dire que si Félix Tshisekedi parvenait aujourd'hui à convaincre, parce que aujourd'hui, qui dit FCC, on sait de qui il s'agit là. On dit le Kabila, mais on sait. Pourquoi personne ne parle de Tambwe Mwamba? Pourquoi personne ne parle de Cheo Kitundu? Pourquoi personne ne parle de l'autre, l'ancien ministre, de Lambert Mende? Donc quand on dit FCC, on a l'impression qu'il s'agit de Kabila qui incarnerait tout ce pouvoir. Non. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'ai dit que il peut leur vendre une idéologie
ait des objectifs meilleurs qui vont au-delà de l'argent. Il peut changer les stratégies, il peut le faire. Explique-moi comment des jeunes ont suivi, presque toute l'Allemagne a suivi Hitler dans sa folie. Il peut le faire. Est-ce que Hitler leur donne de l'argent? Eh non. On va parler de Tambo Mama dans le prochain sujet. C'est la libération des prisonniers politiques.